Vous venez à peine de payer votre taxe foncière 2025, vous avez peut-être reçu la taxe sur les logements vacants, et ben ça y est, la taxe foncière 2026 va déjà augmenter et ce, même avant la revalorisation liée à l'inflation. Alors comment marche la taxe foncière? C'est assez simple, tout simplement c'est une valeur locative cadastrale. Alors le logiciel, je pense qu'il est très très vieux, on va voir comment c'est calculé tout simplement. C'est la surface en mètres carrés que vous aurez pu louer à la valeur de l'année 1970, et bien sûr chaque année ça prend l'inflation. Alors on est entre nous, mais je pense que tout le monde le sait, tout le monde sait comment Bercy déclare l'inflation de façon annuelle et de façon officielle. Bah, généralement, c'est bien inférieur à l'inflation réelle. Pourquoi? Parce que voilà, les données, les datas qu'ils prennent, c'est sur un ensemble de produits, mais on élargit le panel, on prend plein de produits, mais au final, bah, ce qui augmente le plus, c'est les biens de première nécessité, c'est les biens que vous consommez tous les jours. Et je pense que voilà, quand vous allez au supermarché faire vos courses, l'inflation, vous la ressentez, vous la ressentez bien plus que ce qu'elle est déclarée par Bercy de façon annuelle. Donc pour en revenir à la taxe foncière, on a pris une valeur en 1970 qu'on a mal fait évoluer tout simplement parce qu'elle ne suit pas l'inflation réelle. Et pareil, je pense que le logiciel de modélisation qui a dû calculer la valeur locative de 1970, je pense qu'il est plus très à jour. En tant que passionné de tech, voilà, j'aime bien coder ou autre. Je serais curieux de connaître le langage et je pense qu'il n'y a aucune librairie qui est mise à jour, il n'y a aucune maintenance qui est faite. Pareil pour maintenir ce projet, je pense que c'est impossible parce que tous les développeurs je pense qu'ils sont plus là. Et du coup, quand on est français et qu'on veut collecter plus, qu'est-ce qu'on fait quand voilà, on a vu que par exemple dans mon cas, le bien était taxé 2 fois pour la taxe foncière et la taxe des logements vacants. Et pas de souci, on réévalue à la hausse les fiches des biens. Parce que voilà, c'est ce qui va se passer pour 7,4 millions de contribuables avec une hausse moyenne de 103 euros. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Tout simplement, ils vont prendre des éléments de confort. Et c'est quoi le confort? Alors attention, accrochez-vous bien. Raccordement à l'eau, à l'électricité, présence d'une baignoire ou d'une douche, d'un WC, d'un lavabo, d'un chauffage ou d'un climatiseur. Donc voilà, c'est quand même des... voilà, je me ressaisis, je me recadre, voilà, j'ai explosé de rire, vaut mieux en rire qu'en pleurer, mais voilà, ça ne veut pas dire non plus que je cautionne ça, il ne faut pas déconner, mais je pense que la plupart d'entre vous ont tout simplement ces éléments chez eux, vous êtes propriétaire d'un bien qui possède ces éléments. Et déjà, je peux vous donner un petit conseil. Voilà, je vois que le bidet n'est pas évoqué. Peut-être que vous avez un vieux bidet qui traîne dans une maison des années 80 qui n'a pas été refaite. Voilà, petite niche fiscale à exploiter, ou peut-être qu'il sera taxé 2 fois. Hein. Ça, on n'est pas à l'abri. Et on va aller voir les départements qui sont le plus touchés justement par cette hausse, ou plutôt cette mise à jour des fiches des biens. Voilà, c'est sous vos yeux, et plus c'est foncé, plus le département sera touché par cette hausse en pourcentage. On voit bien que c'est dans le centre de la France, ces anciennes zones qui étaient fortement peuplées. Donc voilà, il doit y avoir beaucoup de résidences secondaires qui sont en fait des maisons de famille qui vont être taxées plus. Tout simplement parce qu'il y a eu le bien a évolué, il a évolué avec son temps. Après, voilà. Moi, j'ai parlé de la Corse, parce que voilà, je suis originaire de là-bas. On a une bergerie, on a un KZ. Mais voilà, on sait tous comment ça fonctionne. Quand il faut changer le chauffe-eau, c'est une fois tous les 50 ans. Le frigo, c'est encore un frigo à gaz. C'est vraiment, c'est de la débrouille. Hein. On tient à ces murs, mais c'est pas des grands palais, c'est pas du grand luxe. Parce que voilà, pourquoi je vous dis ça? Parce que tout simplement, sachez que si vous avez des tapis d'escalier dans votre copro, vous êtes taxé plus. Hein. Quand même, je vous mettrai le lien aussi de l'article du Monde. Malheureusement, il est payant, donc je pourrais pas vous le lire. Mais quand vous voyez les critères, c'est vraiment de l'anti-propriété privée, quoi. Vous cassez le dos pour vous payer de belles choses. Plus vous êtes cassé le dos, plus vous êtes taxé. Après, voilà, on va pas réinventer la roue en France. Vous savez comment ça fonctionne. Alors, par exemple, il y a une catégorie du logement. Plus le logement est luxueux, plus vous allez être taxé. Sachant que je rappelle que dans les critères de luxe, il y a eau courante, électricité, ascenseur et tapis d'escalier. Hein. Et c'est pas fini parce qu'il y a aussi l'entretien du bien. Et ça, c'est quand même fou. On voit vraiment que ils sont complètement déconnectés. Hein. Quand vous achetez quelque chose, voilà, vous achetez un bien, c'est normal, voilà, vous l'entretenez, vous faites attention à ce que vous avez acheté. Et plus le bien est entretenu, plus il sera taxé. Voilà, l'entretien de la construction qui va de bon pour une construction n'ayant besoin d'aucune réparation à mauvais pour une construction ayant besoin de grosses réparations dans toutes ses parties. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait tout simplement une plage, une échelle. Plus votre bien est entretenu, plus vous êtes taxé. Moins il est entretenu, moins vous êtes taxé. Donc voilà, si vous voulez ne pas payer de taxes foncières, premièrement, n'achetez pas. Et deuxièmement, achetez un taudis. Hein. Bon, et du coup, comment ça va être calculé rapidement? Tout simplement, ils vont ajouter des mètres carrés de façon artificielle pour faire augmenter la taxe foncière. Et par exemple, si vous avez l'électricité, sachez que vous allez ajouter 2 mètres carrés. Voilà, j'avais trouvé un petit tweet qui résume tout ça. N'hésitez pas à mettre pause si vous voulez tous les détails. Ce qui est aussi fou, c'est que c'est des ajouts directs en mètres carrés. Et les critères sont juste what the fuck. Vous avez le gaz 2 mètres carrés, baignoire 5 mètres carrés,
réseau, raccordement au total égout 3 mètres carrés, des toilettes 3 mètres carrés par unité, c'est quand même ouf. Plus vous avez de sanitaires, plus vous faites attention à l'hygiène, plus c'est what the fuck, hein. Parce que oui, j'ai oublié de vous montrer ça, parce que je parlais justement de la carte des maisons secondaires, maisons de famille, qui va être fortement impactée. Mais il y a aussi Paris. Et Paris, par exemple, c'est entre 20 et 24%. Donc un logement sur 5 va être impacté. Donc je pense que c'est par exemple les chambres de bonne. Donc voilà, vous avez une chambre de bonne qui fait, je sais pas moi, on va dire 10 mètres carrés. Vous ajoutez par exemple une petite salle de bain ou des toilettes qui sont tout petits. Bon, disons que ça va ajouter par exemple 3 ou 5 mètres carrés pour une surface de 10 mètres carrés. Alors je sais pas si c'est bridé, c'est divisé par deux. Mais c'est quand même what the fuck. Enfin, c'est complètement n'importe quoi. Après ça, rien ne m'étonne d'eux. Et pareil, pour vous donner un peu de contexte, on a vu que 7,4 millions de foyers fiscaux allaient voir tout simplement leur taxe foncière augmenter d'une moyenne de 60 euros. Sachez qu'en France, il y a 31 millions de foyers fiscaux qui payent la taxe foncière. Donc c'est quasiment 1 sur 4. Ouais, franchement, pour ceux qui font de l'immobilier en France, moi j'ai essayé pour ma résidence principale. Je me suis retourné contre mes vendeurs en justice. Voilà, donc c'est pas très ouais, c'est pas très joyeux, mais que vous souhaitez acquérir une résidence principale ou même vous faites de l'investissement locatif et que vous arrivez par exemple à en tirer des bénéfices, franchement chapeau, je vous félicite. Ce que vous faites, c'est juste, c'est une prouesse quoi. Entre toutes ces taxes, ces restrictions, ces DPE, voilà, moi à titre personnel, je fais des ETF, c'est beaucoup plus simple, c'est une gestion passive, mais en tout cas félicitations pour votre persévérance et surtout votre réussite. Pourquoi je parlais investissement ou autre? Tout simplement, sachez que vous pourrez tout simplement contester cette hausse via un imprimé à remplir par papier. Enfin, par papier, je ne sais pas parce que j'ai lu le mot imprimé, mais il existe une méthode tout à fait légale, mais un brin fastidieuse et chronophage. Pour le savoir, avant même de recevoir son avis de taxe foncière 2026 à la fin de l'été prochain, vous pouvez demander au fisc via la messagerie de votre espace personnel sur impôts.gouv.fr ou dans votre centre des impôts l'imprimé 1675M et ce document contient tous les éléments ayant servi au calcul de la valeur locative cadastrale, la surface sol, l'affectation du bien, l'environnement du quartier et le total des équivalences superficielles, c'est-à-dire les mètres carrés qu'on rajoute et vous pourrez tout simplement les comparer au réel. Donc voilà, il y a une méthode, je vous mettrai tout simplement le lien du Parisien si vous voulez le lire. Et pour ceux qui ont payé une taxe sur les logements vacants, sachez que j'ai réussi à la faire annuler. Voilà, je vous en parle très rapidement dans une prochaine vidéo, donc n'hésitez pas à vous abonner et à liker. Et je vous souhaite à tous une bonne semaine. Allez, ciao!